Hello ladies, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode Rizel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui ont transformé une expérience en impact. Aujourd'hui, j'accueille Justine, que je connais un petit peu. Merci Justine d'avoir accepté mon invitation et d'être aujourd'hui dans cet épisode. Justine va nous raconter son histoire et je vous laisse écouter. D'ailleurs, si vous voulez aussi la contacter, je vous mettrai tous les liens, évidemment, en bio. Comment ça va, Justine? Comment tu te sens? Hello, hello, Edad, merci beaucoup pour l'invitation. Je me sens super bien, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et puis pouvoir peut-être aider certaines d'entre vous qui écoutent, donc avec grand plaisir. Ok, super. Alors, passons à l'action. Présente-toi quelques minutes, qui tu es, en quelques mots. Ok, ça va être dur pour moi de synthétiser, mais allez, on y va. Donc moi, je suis Justine Dinard, donc je suis avant tout maman de 2 enfants de 6 et 8 ans. J'ai été orthophoniste pendant 13 ans. Et là, donc récemment, le mois dernier, en décembre, j'ai cessé mon activité pour aujourd'hui pleinement me dédier, comme j'aime à le dire, à ma mission de vie, qui est ce pourquoi moi je pense, enfin j'allie beaucoup de spiritualité dans ce que je fais. Donc ce pourquoi j'œuvre aujourd'hui, c'est la cause des enfants, pour que les enfants puissent retrouver leur juste place dans la société et qu'on puisse leur apporter le regard juste aussi qui mérite, j'ai envie de dire. Euh, donc je suis orthophoniste, enfin j'étais orthophoniste et maintenant qu'est-ce que je fais? Je suis mentor pour les professionnels de l'enfance. En fait, mon objectif, c'est de transmettre finalement toute l'expérience que j'ai pu acquérir, l'expérience, mais aussi les connaissances, tout au long de mon activité d'orthophoniste, mais aussi, faut savoir que en parallèle de ça, je faisais énormément d'accompagnement de famille, de manière holistique. Pour moi, en fait, depuis le début de mon activité d'orthophoniste, je me suis formée à des méthodes un petit peu alternatives, notamment sur le développement du système nerveux, sur un peu tout ce qui était autour de l'alimentation, autour de finalement, pour moi c'est important d'avoir ce côté global en fait quand on accompagne un enfant, une famille. Et c'est pour ça que j'accompagne aussi les familles, puisque l'enfant en fait il n'est pas une entité à part entière, mais pour avoir des résultats plus durables, c'est important que ça s'engramme dans une famille, que les habitudes s'installent et que on puisse avoir une belle collaboration. Mm. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic de faire tout ce parcours-là aujourd'hui? Je dirais que c'est pas juste un déclic, il y a eu des étapes. Alors déjà, la maternité, hein, pour moi, ça a été vraiment un gros déclic. Donc j'avais un peu idéalisé le truc. Je me suis dit ah ça va être génial. Je vais être dans mon petit cocon avec ma fille. Hein. Ma fille c'était ma première. Et je me suis dit ah je vais dédier mon temps, tout mon temps à elle, etc. Et puis en fait c'est là que j'ai découvert que j'avais une autre facette de moi-même que je connaissais pas. C'est qu'en fait j'étais très attachée à ma liberté en fait et à avoir du temps pour moi, avoir besoin de calme et de solitude. Je me connaissais pas du tout comme ça. Et donc ça a généré en moi énormément de frustration, de colère de ne pas avoir ce temps-là pour moi, sachant que je me l'autorisais pas non plus. Je m'étais dit, faut savoir que je viens aussi d'une famille où j'ai une maman qui était très distante. Mm. Et donc j'ai beaucoup souffert aussi de cette blessure d'abandon, on va dire. C'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Et donc je voulais en fait reproduire l'effet inverse sur ma fille. En fait, je voulais surtout pas qu'elle se sente abandonnée. Et donc en fait, j'étais vraiment tiraillée entre la femme euh, qui avait besoin de sa liberté et ma fille qui était aussi pour moi beaucoup, enfin qui représente énormément pour moi aujourd'hui, avec mon fils aussi. Donc en fait, je me suis retrouvée à avoir beaucoup de mal à gérer mes émotions.
Mon deuxième aussi est arrivé 2 ans après, donc c'était très rapide, c'était pas du tout prévu comme ça et très compliqué à gérer, avec, un mari qui était aussi très, malgré lui absent, parce que voilà, il était toujours très fatigué. En fait, on s'est rendu compte par la suite qu'il faisait de l'apnée du sommeil, donc en fait, j'étais un peu seule à tout porter. Hem Et donc, j'avais des moments, j'étais épuisée, je perdais patience, je devenais brutale avec mes enfants, je hurlais, et en fait, je détestais cette version de moi-même. Je me disais: «Mais en fait, comment j'ai pu en arriver là? Moi qui suis à la base si patiente, j'ai tellement d'expérience déjà avec les enfants, comment je peux en arriver là, en fait?» Et moi qui veux surtout pas reproduire, ou en tout cas, hem oui, je voulais surtout pas. Une de mes priorités dans ma vie, c'était vraiment d'avoir une harmonie familiale parce que ma famille était vraiment chaotique, hein, au niveau émotionnel, et cetera. J'avais pas cette sécurité affective et donc ça m'a poussée en fait à chercher des solutions et donc c'est là que je suis tombée sur l'EFT en cherchant, donc technique de libération émotionnelle, par le tapping, et en fait ça m'a sauvé la vie parce que j'ai cru que j'allais vraiment imploser tellement j'étais, à bloc. Et bah, je pense que j'aurais pu divorcer, j'aurais pu vraiment tout faire péter à ce moment-là. Et puis finalement, je me souviens en un atelier, je me suis tellement libérée d'une pression intérieure que j'avais, que déjà j'ai ressenti les effets bénéfiques, à la fois dans mon couple que dans ma famille, dans la famille en général, dans les relations, enfin de moi en tout cas envers les enfants. Et voilà, ça a énormément fait baisser la pression. Donc ben, j'étais convaincue, j'ai fait des séances sur moi, je commençais voilà, j'ai commencé en fait à chercher au niveau développement personnel énormément de choses, de lire, faire des ateliers, et cetera. Et je me suis aussi formée à l'EFT moi-même. Mmh. Et donc en fait, c'est à ce moment-là que voilà, j'ai commencé à me libérer de certaines couches. Donc ça, c'était vraiment un gros, gros déclic. OK. D'accord. Merci d'avoir partagé, ce moment-là avec nous. Qu'est-ce qui te semblait à ce moment-là normal et qui te, qu'est-ce qui, à ce moment-là, semblait normal, peut-être pour certaines personnes, mais que toi ne te convenait pas? En fait, qu'est-ce qui t'a vraiment donné la force de se dire: «Bah, là, je vais chercher des solutions»? Alors, dans ce moment-là d'épreuve, Ouais. ouais, bah, en fait, pour moi, c'était pas normal de crier sur mes enfants, de devenir, agressive, au quotidien, même avec mon mari, c'était pas normal. Alors que je sais que ça peut être une banalité dans certaines familles, d'avoir ce comportement d'impatience et même en fait aussi le fait de pas réussir à rester dans le moment présent avec ses enfants, d'être tout le temps, en train d'anticiper. J'avais une charge mentale, horrible. Hem, En fait, et il y a énormément de mamans qui témoignaient que c'était le cas aussi. Donc j'aurais pu me conforter dans le fait que, ben, c'est normal, c'est dû à la maternité, que, en fait, il y a rien à faire et qu'il faut que ça passe et il faut attendre. Et puis, j'avais entendu justement des témoignages, de personnes qui disaient: «Ah bah non, la maternité en fait, ça peut être magnifique, quoi. Ça peut être Mmh. léger, ça peut être aussi, quelque chose de ressourçant et ouais, on peut avoir un équilibre en fait là-dedans. Donc c'est ce qui m'a poussée, à aller vers ça, quoi. D'accord. OK. Hem, comment tu t'es relevée de ça? Donc tu es allée vers l'EFT, tu t'es intéressée au développement personnel. Heu, Si je comprends bien, c'est grâce aux témoignages de personnes qui t'ont donné envie, enfin, qui t'ont montré qu'on peut avoir une maternité différente. Et comment toi tu as, en fait, quand avant d'être maman, tu imaginais certaines choses et après quand tu es devenue maman, tu as vu certaines choses, c'est ce que je comprends. Hem, Comment tu peux aujourd'hui expliquer, parce qu'en fait, on le voit, moi j'ai pas d'enfant, mais je le vois dans mon entourage pour les mamans. Hem, c'est aussi peut-être un problème de société beaucoup plus profond, où on nous dit: «Bah, c'est normal de ne pas dormir, c'est normal, nin nanani, nanana». Ou est-ce que c'est plus quelque chose qu'on vit
personnellement? Comment, enfin, je sais pas comment, comme je l'ai pas vécu, j'essaie d'imaginer. Euh, comment tu t'es senti à ce moment-là? Donc vraiment, qu'est-ce qui t'a le plus marqué peut-être, plus profond de toi et qui t'a donné euh, cette force? Parce que des fois, on peut avoir ras-le-bol de vivre dans une situation et on trouve pas la force, ou alors on la trouve ou pas assez, ou on n'est peut-être pas soutenu par son entourage. Enfin, ça peut être plein de raisons différentes. Euh, mais là j'aimerais vraiment que tu nous parles peut-être un peu plus de la maternité. Peut-être ça peut inspirer d'autres femmes qui le vivent. Euh, Mmh. voilà. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui m'a fait trouver la force? Bah, en fait, déjà, j'ai envie de dire que c'était, en fait, il y avait pas d'autre option pour moi. C'était soit moi, soit j'y passais, soit je faisais tout valser, soit soit je trouvais une solution, quoi. Donc, enfin, si Mhm. tu veux, j'étais vraiment sous pression. Donc, c'est qu'en fait, après, c'est aussi dans mon tempérament. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la personnalité des personnes, mais moi, je suis quelqu'un qui peut pas rester dans l'inconfort physique, c'est pas possible, quoi. Enfin, quand je dis l'inconfort physique, ça veut dire que ben, tout le temps, j'étais dans la négativité, tout le temps en colère, Mhm. euh, je me reconnaissais pas. Et ouais, en fait, je savais au fond de moi, en fait, que ma mission de vie, c'était d'accompagner les enfants. Donc, en Mhm. fait, il y avait un profond décalage entre qui j'incarnais et qui je voulais être inconsciemment sans le savoir, parce que je le savais pas, je l'ai découvert après. Mhm. Donc, en fait, il y avait une sorte de rage à l'intérieur de moi. D'accord. Il y avait une rage de trouver une solution. En fait, je sais pas, j'ai grandi comme ça, cette force de savoir qu'il y a toujours une solution. Je sais pas d'où c'est venu. En fait, je pense que justement le chaos que j'ai vécu dans mon enfance, en fait, il m'a permis de toujours de savoir que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la plus compliquée soit-elle, en fait. Donc pour un peu plus détailler, alors j'ai pas non plus vécu des choses d'atrocités énormes, mais c'était très chaotique quand même. Donc j'ai mes parents qui ont divorcé quand j'avais 10 ans, et donc ma mère, c'était quelqu'un donc de distant émotionnellement, qui avait pas du tout la communication, en fait, elle expliquait rien, tout était vraiment dans la superficialité. J'étais un peu comme sa copine, quoi. On n'arrivait pas à avoir une discussion profonde, et mon papa, au contraire, lui, il était très intense. C'était le contraire complètement. Lui, il a un profil de type Asperger, on l'a compris par la suite. Donc il a un autisme. Alors il pouvait parfois se mettre dans des états de crise impossibles, en fait, comme si c'était un gamin de 3 ans, alors que ben nous on était enfants, mon frère et moi, et en fait je pense on s'est mis dans un rôle de parentification. Enfin en Mhm. tout cas moi, l'aîné. Je me souviens effectivement que ben j'ai un peu grandi trop vite à ce moment-là. Je me suis retrouvée seule avec mon petit frère qui avait 6 ans, et mon papa qui devait gérer une situation déjà émotionnellement compliquée, mais en plus qui avait déjà ce terrain naturel en fait d'hypersensibilité. Et donc voilà, j'ai dû grandir trop vite, j'ai dû prendre des responsabilités que j'avais pas à prendre à ce moment-là. On était sans cesse ballottés à droite à gauche, entre chez ma mère, chez mon père, chez mes grands-parents. Donc il y avait pas de stabilité. Enfin, la stabilité, c'était l'instabilité en fait. Et il y avait souvent des moments où voilà, j'oubliais une affaire chez un tel et machin. Il fallait en fait constamment que je sois en mode solution, quoi, en fait, en mode solution. Ma mère, elle était aussi en mode je fais le strict minimum énergétiquement parlant pour nous, quoi. Mhm. Comme si on n'était pas sa priorité. Et donc
Je me souviens, enfin, un exemple, c'est que, des fois, je ratais le bus parce qu'on habitait loin, en fait, de l'école quand je devais aller au collège ou au lycée. On avait 3/4 d'heure de bus et donc quand on ratait le bus, on ratait le bus. Il y avait pas d'autre et donc je lui demandais de me ramener et puis elle restait au lit, en fait et elle me disait, «Ben, essaie de trouver quelqu'un dans le village qui t'emmène» et donc ben, je devais ressortir et puis je cherchais quelqu'un qui pouvait m'emmener ou je cherchais, un autre bus, j'essayais de faire, un voilà, quelque chose, goupiller quelque chose et j'y arrivais, en fait Oui. et quelque part, en fait, cette épreuve, elle m'a permis aussi de me dire: «Ben, tu peux que compter sur toi-même, en fait» et qu'à chaque problème, il y a une solution, toujours. Ouais, Voilà et d'accord, donc d'accord. je crois que je me suis un peu éparpillée là, c'était quoi Non, déjà non, non, la réponse? Qu'est-ce qui m'a donné cette force? Ben, ça vient de là, je pense vraiment, ça vient de là. Ça vient de là, en fait, moi, c'est vrai pendant longtemps, je me suis un peu, entre guillemets, «apitoyée sur mon sort» en me disant: «Oui, j'ai eu une enfance difficile, j'ai pas eu la chance d'avoir des parents, stables, et cetera, mais en fait, aujourd'hui, je le ressens vraiment comme une force et je remarque à quel point, les personnes autour de moi, elles n'ont pas forcément cette résilience et du coup, je suis quand même finalement ravie d'avoir ça, d'avoir intégré ça, quoi. ouais. Et puis après, la deuxième chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir trouvé cette technique de FT qui, en fait, de manière instantanée, en fait, elle m'a enlevé un poids et du coup, j'étais plus alourdie comme ça. J'avais plus cette rage, mais j'étais plus légère, en fait et du coup, ça m'a un peu envoyé une lumière, en fait, au bout du tunnel. Je me suis dit: «Waouh, en fait, c'est possible, quoi, quand on se libère, heu, ça devient beaucoup plus simple». Et donc il y a un espoir, quoi. Voilà, c'est ça qui Aujourd'hui, en t'écoutant, je me dis que, OK, la vie qu'on a quand on est enfant ou les expériences qu'on peut vivre peuvent être, une force pour nous parce que voilà, on le oui, voit pas, au elles début le sont, elle l'est, je l'affirme aujourd'hui, elle l'est. et après, tu vois, le fait d'aller chercher des solutions et là, de trouver une solution qui marche. Imaginons que tu aurais essayé autre chose et que ça aurait pas marché. Est-ce que tu aurais laissé tomber ou est-ce que tu aurais Non, continué ton process de recherche pour oui, trouver la solution, les solutions qui fonctionnent pour toi? oui, un grand oui, moi je suis comme ça. Je pense, c'est encore une fois, grâce aux difficultés que j'ai vécues dans mon enfance où, j'ai dû, compter uniquement sur moi-même et trouver à chaque fois des solutions et ben, j'ai cette conviction profonde que, en fait, qui cherche trouve, quoi. Ouais et puis, never give up. Voilà, il y a pas d'autre solution, tant que tu as pas la solution, tu cherches, quoi. Continue. Et oui, après, il faut trouver aussi la force en soi d'aller continuer à chercher parce que c'est ce qu'on remarque, tu vois, maintenant qu'on est aussi thérapeute, on remarque que beaucoup de gens, ils vont essayer une, deux, trois techniques et ça fonctionne pas ou ça fonctionne à moitié et ils vont laisser tomber. Alors que peut-être que moi, ayant aussi des problèmes de santé, tu vois, j'ai pas lâché et je lâcherai pas tant que j'ai pas atteint mes objectifs, tu vois mes objectifs d'avoir une bonne santé. Et ça peut être ça, ça peut être dans plein de. Tu peux l'appliquer, ce modèle, à toute ta vie, en fait. Et c'est ça aussi que bah, j'ai envie de dire aux femmes si tu testes un truc que tu vois que ça marche pas, que ce soit sur ton bien-être, que ce soit ton mindset, ou sur le business ou autre, tout ce que tu fais, il faut toujours continuer parce que moi aussi, un autre mantra que j'adore, c'est test and learn. Tu vois, c'est une technique qu'on utilise dans les startups. On essaye, on, on essaye et après derrière on apprend, que ce soit du plus ou du moins, on est toujours là un peu à analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et c'est de comprendre de ton expérience. Maintenant j'aimerais qu'on revienne sur un autre truc, à part si tu veux rajouter quelque chose sur ce Ouais, sujet-là. je veux bien rajouter quelque chose. En fait, moi, je suis allée un peu vite en besogne parce que, c'est vrai qu'on a tendance à oublier, le négatif. Mais entre le moment où ma fille est née et le moment où j'ai eu cet atelier, il s'est passé 1 an et demi quand même. 1 an et demi où j'essayais de communiquer avec mon mari, ça finissait en dispute. Je m'étais renseignée sur la communication non violente. Enfin, j'avais essayé de mettre en place des choses à partir du comportemental, j'ai envie de dire. Et
Ouais, j'en parlais autour de moi, je suis pas restée seule. En plus, j'étais vraiment je me sentais tellement seule parce qu'il y avait personne qui vivait ça autour de moi. J'étais la première de mon groupe d'amis à avoir des enfants. J'étais vraiment, dans une solitude. Alors si, j'ai trouvé, du coup, je suis allée sur des groupes de mamans. J'ai cherché, en fait, des contacts aussi, de personnes qui vivaient la même chose que moi. Je suis pas restée seule, en fait, dans mon dans mon problème, quoi. Et même si, dans mon foyer, je me sentais très seule quand même. Et mais voilà, quand même 1 an et demi, c'est long, en fait. C'est très, très long. Je crois que j'étais déjà enceinte de mon deuxième en plus. Je crois que c'est Mmh. même ça qui a été la goutte d'eau. Je me suis dit: «Mais comment je vais faire avec encore un deuxième quoi?» Mmh. Ah oui, C'était c'est sûr. l'horreur quand j'ai appris que j'étais enceinte, pour la deuxième fois, quoi. Je me suis dit: «Mais jamais je vais réussir». Ouais. Donc Bah, donc j'ai persisté, pendant 1 an et demi, et voilà. Donc ça OK. c'est pas venu tout de suite, ouais. Et même j'ai encore envie de rajouter autre chose. Si on l'applique aussi aujourd'hui à qui je suis aujourd'hui, Mmh. hem par rapport à l'orthophonie, en fait, j'ai eu là je pense que je peux dire que j'ai mis 2 ans, en fait, à prendre cette décision d'arrêter. Parce qu'au début, j'avais des périodes où je ressentais alors c'était pas constant, donc je me suis dit: «Bon ça va, c'est peut-être une phase». J'avais en fait des signaux un peu physiques, en fait, qui me bloquaient pour aller au cabinet. Je me disais: «Oh non, je veux pas y retourner» et cetera. Et puis à chaque fois que j'évoluais, ces inconforts physiques, ils me permettaient de me poser des questions, de me dire: «OK», parce que justement avec la maternité, tout ce qui m'était arrivé, je me suis rendu compte qu'en fait mon corps me parle et donc j'ai besoin d'écouter, en fait. Qu'est-ce qui se passe, dans ma vie pour qu'est-ce que je dois changer pour que le corps aille mieux, quoi? Et donc à chaque fois j'évoluais, dans ma pratique, mais Oui. je pense qu'au fond, en fait, j'étais déjà appelée à faire plus grand et et voilà, j'ai mis du temps, je regrette pas, hein, mais ouais, j'ai mis du temps. Et aussi ce que je vous ai pas encore dit, c'est que, en 2021, je peux un petit peu, et ouais. En 2021, j'ai eu aussi une grosse épreuve. Donc il y a eu, en fait le covid, toute la crise de la pandémie là. Et en fait, en tant que professionnel de santé, on avait été obligés de se vacciner. Et en fait, pour moi, c'était hors de question. Je voulais pas, c'était un non catégorique. Et hem et donc j'ai décidé de continuer à exercer sans me faire vacciner. Sauf que ma collègue de l'époque, en fait, elle m'a bien renvoyé ben, ça se faisait pas, c'est les règles quand même, et que surtout, je la mettais en danger, voilà. Il y a pas de jugement parce que voilà, c'était la propagande de l'époque et c'était ses croyances à elle et voilà, donc ça pouvait plus continuer. Donc à cause de ça, en fait, on a dû se séparer. Mmh. Moi, j'ai dû reprendre une nouvelle patientèle, un nouveau cabinet, et cetera. Finalement, c'était un mal pour un bien parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient en lien, avec mes valeurs. Mais ça a été dur, en fait, et ça m'a permis de comprendre aussi que chacun, dans une situation, a sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que, ben, cette collègue, à l'époque, en fait, elle m'a mis toute la responsabilité sur le dos. Elle me disait: «Oui, mais on avait prévu, cette collaboration ensemble depuis longtemps et maintenant tu me fais faux bond» et cetera. Et moi, j'y croyais. Je culpabilisais. «Purée, ouais, c'est vrai, c'est de ma faute, patati patata». Et là, je me suis dit: «Mais en fait, non, c'est pas de ma faute. Si elle avait les mêmes valeurs que moi, on serait restés ensemble. Donc en fait, on a chacune notre part de responsabilité là-dedans». Et j'ai repris, en fait, mon pouvoir en me disant: «Waouh, mais c'est puissant ça, en fait, ça peut s'appliquer à toutes les situations de la vie, quoi». Et et donc en fait, 2021, en fait, cette grosse, crise, pour moi, elle a été hyper bénéfique parce que ça a marqué aussi le début, de l'entrepreneuriat pour moi.
Parce que je me OK. suis dit, en fait, merde, si je me fais suspendre, qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que je sécurise mes arrières. En même temps, j'avais cet appel là pendant le Covid, là pendant le confinement, j'avais pas mal consommé de formations en ligne, tout ça, et puis je me suis dit ah c'est chouette quand même, j'aime beaucoup ça, inspirer les gens, etc. Et donc en fait, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, et donc j'ai rajouté cette activité à mon entreprise, et donc c'est comme ça que j'ai commencé les accompagnements de parents. Enfin, au début, j'ai tâtonné, hein. Au début, vraiment, j'ai pris 10 000 coachings différents pour comprendre ce que c'était la communication, pour travailler mon rapport à l'argent. Oh là là, mais je suis partie de loin. Et du coup, bah, encore une fois, une épreuve qui Ouais. m'a permis, en fait, de grandir, quoi, à chaque fois. Et cette épreuve-là en particulier, du Covid, où en fait, on se rend pas compte là aujourd'hui, c'est derrière nous, mais en fait, si on se rappelle bien, on n'avait pas le droit de voyager parce que moi, je n'avais pas de passe sanitaire. Et moi, le voyage, la liberté, voilà, hein, je vous ai déjà expliqué. Le club. On n'avait pas le droit voilà, on n'a pas le droit de voyager, pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit d'aller au restaurant. En fait, complètement restreinte dans mes libertés, hein, mais j'étais là, non, je reste dans mes baskets, je ne veux pas. Et j'avais même des amis autour de moi. Ouais, moi j'hésite, patati, parce que j'ai envie de partir en vacances. Je dis, quoi? Tu vas, en fait, je sais pas moi, te prostituer quoi, juste pour des vacances. Non mais franchement. C'est Et vrai en fait, que c'est, je pense, la première fois dans ma vie où je me suis vraiment positionnée. En fait, j'ai dit un grand non quoi. Mais jusqu'à mon mari qui me disait ouais, mais à cause de toi, on va avoir les services sociaux. N'importe quoi, il est parti dans des trucs. Oui, et si t'as plus de boulot, qu'est-ce qu'on fait, etc. Enfin, vraiment, ça a créé des grands clashs même au sein de ma propre famille, et j'étais seule. Encore une fois, face à ma décision, mais je savais intérieurement, c'est ma décision, et merde, il y a personne qui va pouvoir me faire changer d'avis. Et pareil, les parents, grands-parents, ouais, c'est dangereux, patati, enfin bref. c'était un moment de ce moment-là, il était un peu, Ah, bizarre pour c'était chaud, hein. ouais, C'était chaud. c'est, ouais, c'est pas des bons Donc souvenirs. aujourd'hui, j'ai tellement, mais tellement de fierté de me dire que j'ai tenu, quoi. J'ai tenu malgré cette pression, je suis tellement, mais ça m'a vraiment donné une puissance intérieure incroyable. Mmh. Non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu, des familles se diviser. Moi, je le voyais dans ma famille, tu avais le clan des vaques Ouais. et des vaques, tu vois? Et tu Ah là, ouais. ça fait Mmh. des débats à table, machin, Horrible. nanana, nanana. C'était ah non, mais c'était, pas facile, mais après, bah, l'essentiel, c'est de tenir sur ses valeurs, tu vois? Et c'est ce qu'on a compris à partir de ce moment-là, En fait, qui était je pense que ce qui nous a été enfin pas demandé, mais je veux dire la leçon que moi en tout cas j'ai pu en tirer, c'était que en fait chacun a sa propre vérité et que c'est important de la respecter quoi. bien sûr, Il n'y a bien sûr, pas un qui a raison, un qui a tort, c'est que chacun, en fonction de son vécu, en fonction de ça, il faut le respecter, voilà, avec tout l'amour qu'on peut avoir pour ses proches, pour tout à son fait. prochain, et puis c'est tout, hein. Mm. Mmh, c'est vrai. OK, super intéressant. Tu m'avais parlé tout à l'heure du fait que toi, quand tu étais, orthophoniste, tu t'es, formée à d'autres méthodes, un peu en dehors de ce que vous avez appris, du système, traditionnel. Qu'est-ce qui t'a motivé aussi d'aller parce que ce que je comprends, c'est que c'était un cheminement, donc tu as commencé avec ces formations, tu as commencé aussi pour toi par rapport à la maternité que tu as vécue. Qu'est-ce qui t'a aussi aidé à aller vers d'autres, outils non conventionnels? Alors déjà, comme tout à l'heure, en fait, une prédisposition de base, c'est-à-dire que donc en fait, mon papa est anglais. Et du coup, il avait déjà cette tendance, donc lui, il était prof d'anglais. Et en fait, il avait cette tendance à être très alternatif dans sa façon d'enseigner. Il avait accès aussi à toute la culture et euh, ouais, la culture anglo-saxonne. En fait, une autre façon de faire. Et je pense que quand on grandit aussi dans un contexte de double culture, en fait, ça fait que
on a une autre ouverture d'esprit vers le monde. Et en fait, on va aller en fait comparer ce qui se passe dans différents pays, etc. Et en fait, j'ai grandi aussi avec cette notion qu'en France, on est quand même vachement à la traîne sur plein de choses. Et que donc lui, il avait ce côté-là. Et oui, et d'ailleurs, il s'était inscrit aussi à un programme de réorganisation du système nerveux, etc. Et du coup, ben, j'avais entendu que ça existait, quoi. Et donc, c'était normal, ça devenait normal pour moi que, voilà, on puisse faire des exercices d'équilibre quand on veut travailler sur les émotions, quand on veut travailler sur la concentration, etc. Et Ouais, donc, il y a ça, premièrement. Donc oui, mon papa est quelqu'un qui il s'intéressait déjà à la PNL, à plein de choses, voilà, de l'époque. Il était assez en avance, je trouve, sur son temps. Oui, tout ce qui était Dolto, enfin voilà, il s'intéressait à plein de choses. Aussi parce que lui, il allait mal, hein, en fait, ouais, vu son syndrome, il savait pas ce qu'il avait. Il a été diagnostiqué, c'est très tard, hein, je pense à 50 ans. Donc en fait, toute sa vie, il a cherché son problème, en fait, pourquoi il était pas comme les autres. ouais, Donc ça l'a amené à chercher énormément de choses, voilà. Et il y a aussi le fait que j'ai grandi avec des grands-parents qui étaient très présents et qui, eux, se soignaient uniquement avec l'homéopathie. Et je pense que en fait cette façon de voir la santé m'a aussi forgé ouais. que en fait on a c'est important de se soigner de manière naturelle, quoi. Et je pense que ça m'a vraiment aussi forgé ça. Euh, Être alternative, quoi, hein. J'étais déjà la seule, je me souviens, j'étais ma nourrice, je prenais mes gouttes là, et puis quand j'étais malade, alors que tout le monde prenait du Doliprane ou de je sais pas quoi. Voilà, j'avais ça. Et puis aussi quand j'étais en tout début de mes études en orthophonie, j'ai mon petit frère qui avait des problèmes à l'école. Moi, je l'avais beaucoup sous mon aile. Mon autre petit frère qui avait à l'époque, je sais pas, il était peut-être en CP, quelque chose comme ça. Et donc moi, j'ai 11 ans de différence avec lui, donc je l'avais un peu pris sous mon aile. Et, euh, et en fait, j'avais fait les démarches pour qu'il aille voir une orthophoniste, justement. Et donc, c'est moi qui l'ai accompagné en disant, bah voilà, je suis intéressée. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait des problématiques de respiration buccale. Ça veut dire qu'en fait, il n'arrivait pas à respirer par le nez. Il avait le nez tout le temps bouché. Et quand dans mes études, on nous avait expliqué que, en fait, quand on respire pas bien par le nez, on n'arrive pas bien à se concentrer, on dort pas bien. Ça peut avoir une incidence sur les apprentissages. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est ça, il faut absolument faire quelque chose, etc. Et donc, j'avais appelé des orthophonistes en expliquant le problème et quelqu'un m'a envoyé vers une dame, en fait, qui faisait une méthode en particulier très alternative, justement, qui travaillait sur tout le corps. Et donc, elle a travaillé sur tout le corps et c'est à cette méthode, en fait, que je me suis formée ensuite, tout de suite en sortant de l'école, quoi. Mm. Parce que je trouvais que ça apportait vraiment une globalité dans le suivi, vraiment de faire des ponts entre les différents domaines et que tout, en fait, dans le corps est imbriqué. En Mm. fait, on peut pas juste prendre le cerveau ou juste prendre la bouche. Enfin, tout va ensemble, en fait. La nature a tellement bien fait les choses qu'on a besoin que tout soit équilibré. Mm. Donc, il y a ça. Euh, et il y a aussi le fait que j'ai fait mes études en Belgique. Ah, Aussi en Belgique, il y a un peu plus d'ouverture qu'en France, et notamment à Liège où j'étais, où vous aviez quand même une grosse ouverture d'esprit sur pas mal de domaines. Donc vraiment, je pense que la vie, le destin m'a mis sur comme ça, m'a fait découvrir en fait des choses un peu alternatives, quoi. Et en même temps, je pense que c'est aussi dans ma nature, hein. Je me suis jamais sentie comme les autres. Je me suis toujours sentie différente, en fait.
Donc, quand j'étais enfant, j'étais, dans ma classe, j'étais l'anglaise et Mmh. quand j'étais en Angleterre, j'étais la française. Donc en fait, j'avais jamais vraiment une place, j'étais jamais, dans une catégorie, bien spécifique, quoi. Mmh. Et même quand je me rappelle, en fait, quand j'étais enfant, j'avais des réflexions où tout ce qu'on me disait, en fait, je le remettais en question constamment, naturellement. Mmh. J'avais un esprit critique naturellement, je et pourtant, j'étais la petite fille, polie, sage, qui bronchait pas parce que j'avais appris qu'il fallait pas broncher. Mais mais je me souviens qu'intérieurement, il y avait une grosse ébullition et que, je me questionnais sur énormément de choses et je pense que voilà, c'est venu comme ça, quoi, aussi. D'accord. OK. Franchement, c'est super et ce qui a fait qu'aujourd'hui, bah, comment tu t'es dit donc là, si je comprends, ça t'a pris du temps entre, bah, le moment où tu décidais: «Bah, là, j'arrête l'orthophonie». Qu'est-ce qui t'a donné ce courage-là? Parce que, bah, quand même, tu as lâché, on va dire, un un milieu où, bah, aujourd'hui, on manque d'orthophonistes, on voilà, tu sais que ton profil est hyper recherché. Ouais. En plus, tu as des méthodes quand même, en dehors du système. Hem, Comment tu as eu cette envie ou ce courage, je sais pas, comment tu as eu cette idée de te dire: «Bah, là, vraiment, je me détache de l'orthophonie et je fais un autre business, bon, qui est en lien, mais qui pas du tout dans ce milieu-là»? Ouais. C'est sûr qu'on pourrait se dire c'est la sécurité, c'est, Mmh. conventionné, il y a du monde qui vient naturellement, enfin y a pas de risque de manquer d'argent et cetera. Même si en fait, finalement j'étais pas très, à l'aise financièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a du mal à travailler beaucoup et en fait, quand on fait pas de quantité, ben, il y a pas de on est payé à l'acte et donc ça rentre pas. Ouais. Hem, Qu'est-ce qui a fait que j'avais envie, d'arrêter? Qui m'a donné le courage. En fait, l'année dernière, j'ai rencontré ma mentor actuelle, avec qui j'ai fait juste un accompagnement, en fait, à une méthode. Hem, En fait, l'objectif de l'accompagnement, c'était de trouver ma mission de vie. Mais OK. finalement, moi, je n'avais même pas entendu cette promesse. J'ai juste suivi l'appel de mon cœur d'être accompagnée pendant 3 mois avec cette méthode parce que la méthode, elle m'avait vraiment convaincue. Elle OK. s'appelle la méthode Vibration OK. et donc c'est une méthode, en fait, qui permettait encore plus d'aller encore plus loin que le l'EFT. En vraiment pouvoir, en vivant ce qui est dans son corps, en allant voir toujours ce qu'il y a dans le corps, de pouvoir libérer, quelle que soit la mémoire qu'on porte, une mémoire, karmique, transgénérationnelle ou une mémoire du passé. En fait, on arrive à se libérer et j'étais assez bluffée par les résultats et donc je me suis dit: «Bon, je vais me l'offrir, quoi. Je OK. vais me l'offrir» et donc ben, c'est comme ça qu'à un moment donné, dans une séance, en fait, j'ai compris vraiment ce pourquoi j'étais là. Mmh. Pourquoi, en fait, tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant, Mmh. en fait, toutes les épreuves que j'avais vécues jusqu'à maintenant, ça m'a amenée à être exactement la personne parfaite pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire, en fait, éveiller les consciences à ce que, aujourd'hui, il y a énormément de dysfonctionnements, que ce soit dans l'école, dans les familles, dans la santé et qu'on manque de bon sens. On a perdu, en fait, le bon sens. On se réfère plus au naturel, tout va trop vite, les enfants sont stressés, les enfants sont pas écoutés, et les enfants, c'est quand même les adultes de demain, en fait, donc c'est pas rien. C'est pas rien et chaque adulte se construit sur qui il a été, quoi. C'est pas pour rien que je fais des parallèles avec mon enfance, en fait, jusqu'à présent, puisque ça m'a construite et c'est pareil pour toi, c'est pareil pour tout le monde Mmh. et donc je pense que la génération aussi actuelle, elle dépote et ils savent très bien que enfin, moi, d'un point de vue spirituel, je sais qu'ils vont avoir, un rôle à jouer, encore plus fort dans cette, transformation de la société. Ouais.
Et j'ai envie de participer à cette transformation, à cette évolution. Et pour moi, ma vision, elle est très claire. Je vois en fait une restructuration de l'école, une restructuration des familles, une restructuration de tout le modèle en fait de la société qui est avec l'enfant qui est au centre. Et quand on entend l'enfant au centre, souvent on va se dire oui, ça va faire des enfants rois, etc. Non, c'est pas du tout ça en fait. L'idée c'est vraiment de un enfant, il est quand même vulnérable. Enfin, je veux dire, on peut pas. À la fois, il est vulnérable, mais en même temps, des fois, on le voit pas dans sa juste lumière. Donc, euh, c'est en fait réussir à trouver ce juste équilibre de là où il a besoin de moi, là où il a besoin de faire par lui-même, là où il a besoin d'être écouté, là où il a besoin d'être cadré, là où il a besoin d'être sécurisé, là où il a besoin d'être autonomisé. Et en fait, c'est juste être ce guide, cette référence, au lieu d'avoir ce rapport, on va dire, vertical. En fait, c'est plus un rapport horizontal. Euh, et ça, je pense que c'est quelque chose à mettre à reproduire en fait dans tous les secteurs, dans tous les domaines d'activité, euh, pour plus de collaboration entre les gens, quoi. Et je me suis égarée. Non, Et oui, ok. qu'est-ce qui m'a donné la force en fait donc j'ai trouvé cette mission. Déjà, cette mission, en fait, j'en ai pleuré tellement c'était une évidence, hein, Hmm, pour moi, une évidence divine, hein. hmm, Et donc ça, je me suis dit, voilà, je l'ai posé sur papier, je dis ok, c'est vers là que je vais. Et donc, ben comment j'y vais? Ben j'y vais parce que ben voilà, j'ai déjà expérimenté énormément en tant qu'accompagnante des enfants, des familles. Maintenant, je vais passer au grade d'après, c'est-à-dire que je vais transmettre mon expérience hmm. et ma vision Ouais. et la foi que j'ai que l'humanité va changer. Ça, c'est comme ça, c'est tout seul, hein. Ça vient tout seul. Je pense que c'est un truc, je suis née pour ça, voilà. Il y a des gens je pense, qui ont cette mission, d'autres qui ont d'autres missions. Enfin, voilà, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie à mettre. Et, euh, et donc, cette coach, cette mentor qui m'a accompagnée à ce moment-là, ben, elle est aussi mentor business. Et du coup, je voulais qu'elle continue à m'accompagner sur cette mission. C'était devenu une évidence, en fait, et en plus, c'est elle qui m'a posé la question un jour, est-ce que tu penses que tu es à ta place dans l'orthophonie? Et puis, je lui dis, moi, sur le coup, je lui dis, oui, 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 je suis très bien à ma place. Il faut des personnes qui restent dans le système, pour pouvoir élever les consciences et tout. Et puis ensuite, ça chemine, et je me suis dit, ah non, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui me conviennent plus, quoi. Je peux Hmm. pas mettre mes profs tarifs, je suis obligée de faire la séance d'une demi-heure, euh, je dois travailler beaucoup pour avoir de l'argent, j'ai énormément de charges, euh, je peux pas faire ce que je veux dans mes accompagnements. Hmm. Je me suis dit, bon, ben, quand même, là, je pense que je suis arrivée à la fin d'un cycle. Et du coup, ben, c'est comme ça, en fait, je me suis dit, je vais le faire, mais pas toute seule. Là, je me sentais pas de le faire toute seule. J'avais vraiment très peur. J'ai eu peur, surtout la peur du manque, en fait, hein. Moi, l'inconnu, ça me fait pas peur, mais c'est la peur de manquer, la peur d'être en insécurité financière. Et donc, Hmm. parce qu'il faut savoir que il y a mon mari qui est en CDI, mais il n'a pas du tout un salaire qui peut couvrir les besoins de toute la famille. Et voilà. Donc, Hmm. lui aussi, pour lui, c'était très anxiogène que je lui dise ça, mais en même temps, encore une fois, j'ai tenu. En fait, c'était pas possible de prendre une autre décision. Hmm. Et donc, grâce aussi à la méthode Vibration que je continue maintenant à pratiquer au quotidien, et je vous la recommande vraiment, euh, tellement elle est puissante. En fait, pour expliquer plus concrètement, à chaque fois que je ressentais cette peur du manque, en fait, j'allais dedans. J'allais Hmm. dans cette peur du manque, etc. Alors bon, il y a un petit protocole à faire avant, etc. Mais bon, voilà, ça c'est... Et, euh, et en fait, du jour au lendemain, j'étais prête.
J'étais prête, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a eu, il y a eu un portail énergétique ou je sais pas quoi. Du jour au lendemain, j'étais: «C'est bon, je vais faire un live aujourd'hui pour annoncer que j'arrête à telle date». Voilà. Alors que pendant longtemps, je me disais j'avais la date, mais j'arrivais pas à l'annoncer à mes patients et cetera et comme par hasard, tous mes patients ont réussi, enfin déjà ils l'ont bien pris, parce que j'apprenais un petit peu comment ils allaient réagir Ah oui. et après ils l'ont bien pris et comme par hasard, en fait, il y a une autre orthophoniste qui a ouvert à côté pas trop loin de là où j'étais et qui a pu prendre le relais de quasiment, tous mes patients, quoi. Et OK. en fait, il y en a aucun qui est resté dans la nature entre guillemets, qui a pas eu de relais, quoi, donc c'était incroyable. Alors qu'il y a des listes d'attente incroyables, hein, pour les orthos, donc j'ai été, je pense, vraiment guidée dans cette voie-là et hem et donc là, aujourd'hui, aussi le fait d'être accompagnée par ma mentor, ça me permet aussi de me dire: «Bon, ben, je suis avec quelqu'un qui sait où elle va, elle me guide aussi sur le chemin, elle m'aide à tenir cette foi aussi en moi, cette confiance en la vie, en Dieu, en tout ça» et hem et voilà et aujourd'hui, je suis à moins je sais pas combien sur mon compte. Je sais pas du tout comment je vais tenir mon mois de janvier, mais en fait, je sais que je suis obligée de passer par là, en fait. Je sens j'ai une intuition, en fait, au fond de moi, qui Mmh. sent que en fait, je suis obligée de passer par cette crise pour rebondir. En fait, je porte très fort au fond de moi la croyance que des fois enfin, je suis bizarre, hein, mais à Ah tu chaque joues? fois qu'il y a une crise Oui. dans ma vie, Mmh. je me réjouis, en fait, parce que je sais que je vais en grandir, je vais en sortir grandie. C'est très bizarre. Quand mon mari, il était au chômage aussi, pareil, lui, il était en panique totale et moi, j'étais contente. Je me dis: «Ah bah, c'est cool, on va évoluer». Mmh. Donc du Voilà, coup, tu as conscience que, bah, c'est des passages un petit peu, des expériences qu'on doit vivre pour apprendre et pour c'est des évoluer. passages. Ouais, et des fois, c'est vrai que quand on est dedans, on a du mal, mais quand on y sort, ben là, on voit tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a gagné, et cetera. Et c'est à ce moment-là, tu vois, je pense avec l'âge aussi, ça nous aide, bah, à dire, bah voilà, j'ai vécu telle expérience et je me Ouais, suis sortie de cette expérience, donc ouais, tout ce que je peux avoir, c'est pas grave, j'aurai la force. Et tu vois, il y a un truc, on le dit, tu vois, on le dit dans la religion, que, en fait, Dieu te fait éprouver parce qu'il sait que tu es capable. oui, Et quand tu as c'est vrai que c'est dur, hein, quand tu es dedans, tu racontes n'importe quoi à ces gens-là. Et en fait et après quand tu sors, tu te dis: «Bah, en fait si, tout à fait, j'ai réussi à dépasser cette épreuve-là et j'ai appris». Et après c'est un mindset qu'on développe parce que nous, on a développé cette façon de voir les choses. Je pense qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Mais il faut savoir que ça s'apprend, moi aussi j'ai appris et toi aussi tu l'as appris. Tu te dis: «Bah, en fait, j'ai décidé aujourd'hui, chaque fois que je vais voir une expérience, que ce soit négatif ou positif, bah, surtout négatif, c'est là où c'est plus compliqué. Voilà, j'accepte de le vivre. Comme tu dis là, aller vers la peur de manquer. Mais bien sûr, surtout nous les femmes, bien sûr, on a peur de ça. Tu pas un héritage derrière, t'as pas tes parents, t'as pas un mari, et cetera, qui peut te se donner. Et là, tu te dis, moi aussi je l'ai vécu, hein, mais après, moi, ce que j'ai appris de mes peurs, je les considère maintenant comme mes copines. Tu vois? Je leur dis, bah, allez, on va boire le café là, tu vois? Et et des fois, tu fais quoi? Elles sont là. Tu peux pas les enlever, tu vois? Tu peux non, pas les enlever. non, on est des êtres humains, hein. Mmh. Bah, donc tu te dis: «Bah, je vais apprendre à vivre avec elles, ça va devenir mes amies, bah, voilà, on va sympathiser». Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui ont ce mindset-là et je suis assez d'accord avec ça. C'est que, c'est «j'ai peur donc j'y vais». Oui. Au contraire. En fait, la peur, elle te montre, là où tu as attendu. Ouais. Et franchement, quand tu passes à un autre en fait, un changement dans ta façon de voir les choses, tout change, tout devient peut-être pas plus simple, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Moi, j'ai tout le temps, Ouais. je dis à mon pose la question: «Et tu pas peur de faire ceci? T'as pas eu peur de ça?» Bah si, bah, tu sais quoi? C'est pas que j'ai peur. Je j'ai je sais pas comment t'expliquer la profondeur de ma peur, mais hem, mais je me dis: «Mmh, Elle est est-ce que pas peut-être» paralysante, quoi.
voilà. Est-ce que finalement, c'est peut-être quelque chose derrière à creuser? Mais il y a 10 ans, j'avais pas ce mindset-là. Je ne vais pas te mentir, Justine. Ah non, pas du tout. Ouais, ça se construit, hein, c'est clair, ça se construit. Donc tu vois, on évolue finalement et juste un petit déclic fait que bah, tu changes de paradigme et tu vas dans une autre dimension où tu comprends les choses autrement. C'est pas facile tous les jours, on va pas se mentir, Ouais. hein. Tu vois, il y a des Non, moments où tu vas te sentir, tu as envie de pleurer, tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça là, là, là. Et il y a des moments où bah, tu vas te dire venez, on prend le café ensemble. Et c'est comme ça que ben on deal, on essaie de trouver l'équilibre en fait. c'est ça. Et on se rend compte après quand on fait l'historique de tout ce qui s'est passé, on se dit waouh quand même, c'est Mmh. impressionnant quoi d'avoir pu. Il y a pas tout le monde. Hein. Moi, pour moi, dans ma tête, c'était normal en fait de faire ces choix, des Ouais. choix d'intégrité. Mmh. Et en fait, non, c'est pas normal, c'est pas habituel. Hein. C'est rare, c'est assez rare. Il y a pas parce que c'est dur, bien sûr, je l'entends, c'est dur et je pense que. Mais en même temps, si on reprend par exemple mon cheminement à moi, si j'avais par exemple divorcé au lieu de faire de l'EFT, ben je serais toujours encore avec ma colère, ma charge mentale, mais Ça change rien. juste dans une autre situation. Je sais pas moi, si j'avais accepté de me faire vacciner, ben je serais peut-être encore orthophoniste. Voilà, je serais en train de Ouais, tu vois. subir mon sort et enfin Dis-moi, quelles sont les valeurs aujourd'hui qui te guident? Que ce soit dans ton business ou dans ta vie, au quotidien? ouais, les valeurs qui me guident, déjà la foi, la spiritualité, Mmh. très profondément. La famille, l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit, slash tolérance. J'ai vraiment cette valeur que, en fait, on est tous différents et on s'apporte une richesse incroyable. Mmh, mmh mh. Ouais, c'est ça. Ouais, OK, la super, force bah, du collectif, quoi. Ouais, c'est ça, mes valeurs. OK, super. Quelle est la plus belle leçon que tu tires de ton parcours? Alors là, la question qui tue. Tu es pas obligé de répondre, hein, mais si tu as envie de répondre, c'est avec plaisir. Si, je vais répondre. Écoute, je vais répondre. Non, mais le truc qui me vient là, c'est vraiment, en fait, je pense que à l'instant aujourd'hui, là, le 12 janvier 2026, là où j'ai, je pense, le plus gagné, c'est l'épreuve. Tu m'as dit l'épreuve qui m'a apporté le plus. C'est ça. Quelle est la plus belle leçon que tu tires de ton Euh, ben, toujours suivre son cœur. Tu seras guidé, quoi. Tu seras protégé. Tu seras toujours. Voilà. Et quelle leçon. Ouais, ben, c'est en fait un peu toutes mes épreuves de vie qui m'ont permis d'intégrer ça. mmh, OK. Je veux revenir sur un truc, on en a parlé un petit peu. Comment aujourd'hui tu allies ton bien-être, ton énergie et ton engagement vers ce que tu fais, vers ce que tu es? Alors, tous les matins, je fais un ancrage énergétique déjà. Mmh mh. Je me relie à la terre, je me relie à Dieu. Mmh. Ancrage vertical et horizontal, je me relie à ma mission de vie par le cœur. Et je me regarde dans le miroir et en fait, je sais vers quelle version de moi-même je veux marcher. Et, et voilà, je me projette en fait là-dedans. Je sais que j'ai envie d'œuvrer pour ce collectif en fait et c'est très profond en moi et je le ressens déjà énergétiquement, je me mets de la musique, voilà. Hem Et j'essaye un maximum, dès que j'ai, une émotion qui me parasite, quelque chose qui est désagréable, en fait, je vais dedans. Je ne fuis plus, je vais dedans et j'essaie de libérer un maximum. Hem, Ça, c'est pour le côté émotionnel.
le côté physique. Donc là, actuellement, je suis en train de faire une détox de gluten et de sucre. Et enfin, j'ai toujours eu une approche de ma santé holistique. Donc, c'est-à-dire que j'essaye régulièrement quand même de consulter en prévention, de faire des bilans avec une médecin qui est formée dans différentes méthodes comme l'aromathérapie, l'homéopathie, la posturologie, enfin voilà, ce genre de choses. J'essaie vraiment d'écouter mon corps et d'en prendre soin de manière naturelle. J'essaie de faire un maximum de sport. Enfin, je suis pas très sportive à la base, mais je fais 2 séances de sport par semaine et je marche au moins une demi-heure le plus possible, au maximum. Je crois que j'arrive pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours. Et puis, ben, j'essaie de manger sain, d'écouter les besoins de mon corps au maximum, quoi. Mmh, super. Hem, Quel message aimerais-tu transmettre à une femme qui traverse une période difficile? Ben, tu le vois pas encore, mais c'est un cadeau déguisé, en fait. En anglais, on dit a blessing in disguise, ça veut dire une bénédiction cachée. Et que, tu n'es pas seule aussi. Mmh. Tu n'es pas seule, va chercher le soutien nécessaire, tu peux y arriver. Bien dit, merci. Hem, Quelle définition personnelle pourrais-tu donner à ce message: «Transformer l'épreuve en impact»? Quel message personnel? Mmh. Transformer l'épreuve en impact. En fait, moi, je pourrais carrément, je dirais, enfin, je sais pas si, ouais. Moi, ce que je dirais, c'est, en fait, on a besoin de l'épreuve pour grandir, en fait. Il y a pas un adage comme ça qui dit, c'est que dans la souffrance qu'on grandit ou un truc comme ça? Ouais, je crois, quelque chose de ce genre. Ben, je crois que c'est vrai, en fait. On est comme ça, les humains, hein. Est-ce que c'est triste à dire? Je sais pas, mais je crois qu'on est comme ça, les humains. On a besoin d'avoir des électrochocs pour évoluer. Et Mmh. OK, super. réjouis-toi de chaque épreuve dans ta vie. Elle t'apportera une évolution. Elle t'apportera du mieux. OK. Waouh. Merci pour cette belle définition. Alors, quelle femme t'inspire ou aujourd'hui ou t'a inspiré dans ta vie? Quelle femme, femme connue, tu veux dire? Non, ça peut être Ou que pas? pas du tout, ce que tu veux. Il y en a plusieurs. En fait, moi, je suis vraiment reconnaissante qu'on ait Internet et les réseaux sociaux, franchement, parce que, en fait, il y a beaucoup de gens que je suis, qui, beaucoup de femmes, en fait, qui ont osé incarner leur mission. Et je pense que ces personnes-là m'inspirent énormément. Toutes les personnes, en fait, qui agissent depuis leur cœur et qui ont le courage, parce que courage, ça vient du mot cœur aussi, hein. Donc, qui ont le courage, en fait, de suivre la voie de leur cœur, pour moi, ça m'inspire. Euh, j'ai pas de personnalité en particulier parce que, en fait, je m'imprègne de chacune de ces femmes. En fait, chacune son quelque chose à apporter, comme une petite pièce du puzzle. Donc, et aussi, ça va être en fonction de certaines phases de vie où je vais avoir besoin, en fait, d'entendre telle chose, telle chose. On est tous des miroirs, donc je me sers, en fait, de ce que les autres vont inspirer en moi pour évoluer aussi. Qu'est-ce qui me fait allumer mon cœur pour ça, quoi. Mais en tout cas, dans mon entourage direct, si, je peux dire que je suis inspirée par ma grand-mère quand même.
Mmh. OK. Quand je Les l'écoute, grand-mères, en fait, elles sont c'est trop une fortes. femme, hein? Nos grand-mères, elles sont trop fortes. Elles sont faut pas trop les Même défier. si, je pense elle a pas du tout conscience, en fait, de la puissance qu'elle porte, mais c'est une femme qui m'a transmis, en fait, ce fort, cette forte intégrité, en fait, malgré, de toujours aller, enfin, s'il y a besoin d'aller à contre-courant, on le fait. Et on écoute, en premier son cœur. Mmh. On garde cette intégrité coûte que coûte. Et aurais-tu un livre, une chanson ou un mantra qui t'accompagne? Mon livre, c'est comme pareil, c'est en fonction des phases de vie, en fait, donc ça dépend. Hem et enfin, en fait, c'est pareil pour tout. C'est en fonction de on est quand même cyclique, donc je pense que non, en ce moment, j'ai une chanson là qui me fait beaucoup de bien. C'est, en espagnol, ça s'appelle Oveja Negra et après il y a un chiffre, je crois que c'est 86 ou un truc comme ça. Ça veut dire, la brebis noire, en fait. Et c'est une chanson, un peu chamanique, d'Amérique latine, quoi, hem, où justement, elle parle de la force, de la femme, voilà, la force intérieure, la force des ancêtres, et en fait, elle chante comme ça en groupe de femmes et me donne beaucoup de puissance. Ça me porte. Moi, je suis très allumée par tout ce qui est collectif, par la puissance du collectif, et particulièrement des femmes. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'elle me porte beaucoup, cette chanson. Elle me permet de me reconnecter à ce feu-là. OK, super, merci beaucoup. On arrive, à la fin de ce podcast, de cet épisode. Qu'est-ce que tu as envie de partager aux femmes qui vont nous écouter? Une phrase, quelque chose que tu as envie de partager. C'est le mot de la fin, c'est pour toi. Le mot de la fin. Hem, alors déjà, je voulais juste, parler de mon mouvement quand même. Mmh. Donc là, j'ai créé un mouvement, donc vous l'aurez compris, pour les femmes, qui ont à cœur d'œuvrer auprès des enfants et des familles. J'ai appelé le mouvement, des gardiennes visionnaires des enfants. C'est pour les femmes qui ont, en fait, comme moi, cette vision qu'il y a, en fait, un autre possible dans notre société pour les enfants, pour les familles, tout ça, dans tous les différents domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, et que c'est une réalité qui va se concrétiser, et qu'on a besoin de se rallier, de se rassembler, pour œuvrer, et mettre nos forces, les rassembler, en fait, rassembler nos forces, nos puissances, pour œuvrer ensemble, chacune à sa façon. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement que j'ai lancé, hier. Donc c'est tout nouveau, tout frais. En avant-première aujourd'hui. Voilà. Et ouais, je vois vraiment quelque chose de très fort, de très, qui prendra une grande ampleur mondiale. Mmh. Et le mot de la fin pour toute femme, en fait, qui ressent au fond de son cœur, un élan, un appel, même si c'est pas rationnel, en fait. C'est justement, là où il faut qu'elles aillent. Alors il faut, c'est pas une injonction, mais c'est là où elles sont appelées. Pour moi, quand sur le plan, de la spiritualité, enfin, c'est un appel divin, en fait. C'est un appel divin, et je pense qu'on n'est pas ici par hasard. Je pense qu'on est appelé à faire, à avoir chacun, chacune sa mission, et que si on l'écoute pas,
bah, ça va se sentir dans le corps, ça va se traduire par des problèmes de santé, des problèmes émotionnels. On va être désaligné, on va perdre son énergie, on va perdre sa joie de vivre. Ça peut mener à des dépressions, ça peut mener à des burn-out, différents types de problématiques qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, hein, si on réfléchit. Et j'estime qu'en fait, il y a pas de concurrence entre nous. En fait, je pense que c'est important de le redire. On n'est pas des rivales. On est chacune avec notre propre énergie. On a beau faire peut-être la même chose, mais on est complètement différentes et chacune est unique. Chacune apporte une énergie particulière et on a besoin, comme moi je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas une personne qui m'a inspirée, c'est énormément de femmes différentes qui inspirent, ou des hommes même, hein, et Mmh. des enfants aussi. Mmh. Et, Merci. et en fait, je pense vraiment que vous avez pas conscience, et moi aussi je me mets dedans, on n'a pas conscience de la puissance qu'on peut apporter aux autres, de la valeur qu'on a. Et c'est en suivant ces appels que petit à petit, on se rend compte de cette puissance. Et parfois, on en a peur. Et non, c'est là qu'il faut qu'on aille. C'est là que c'est ce pourquoi on s'est incarné. Donc, allons-y, Mmh. Ouais, allons-y. OK. Bah, merci beaucoup. Je remercie infiniment pour ce partage, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci d'être confié à moi, mais aussi aux femmes qui vont nous écouter. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite de ton mouvement. De toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées en description, donc ton compte Instagram, ton site internet, etc. Que bah, si ces femmes elles sont appelées par ce que tu as dit, elles veulent voir ton travail ou te suivre sur les réseaux, you are welcome. Donc voilà, merci infiniment à toutes les femmes qui vont nous écouter. N'hésitez pas à partager ce podcast, cet épisode aux autres femmes qui peuvent aussi peut-être être inspirées et, euh, et qui sont peut-être appelées par quelque chose qui leur fait peur. Je reprends tes mots. Oui, c'est une Euh, condition, ça. ça te fait peur, vas-y. C'est bizarre comme phrase, mais C'est pas bon. grave. Mais voilà, on finit comme ça. Merci infiniment, encore une fois, de partager ton histoire qui est si précieuse et d'être confiée vraiment. Je ressentis le cœur dans cet épisode-là. Merci, Merci Justine. beaucoup, Widad. Ta confiance. Ouais. Prenez soin de vous. J'ai oublié de dire ça. Alors là, ça c'est moi, ma conclusion. Prenez soin de vous, c'est une obligation. Ça, il faut. Mm. Donc voilà, on se retrouve dans un autre épisode avec une autre invitée. Et à bientôt. Au revoir. Merci, Widad. Ouais, puis, attends, je vais stop. C'est bon. C'est en train de s'arrêter.